Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler exclusivement d'appels sortants, de prospection durant quelques minutes. L'idée c'est de vous donner, te donner quelques pistes pour comprendre un petit peu ce qu'est ce service d'appel sortant, à quoi il sert, comment on le fait, combien il coûte, de quoi il est composé, euh, les avantages, les inconvénients, de quoi se méfier, etc. Même plutôt des, des, des conseils d'ordre généraliste pour pouvoir choisir son prestataire par soi-même en toute sérénité. Avant de poursuivre, je vais me présenter. J'accompagne essentiellement les auteurs et les écrivains à fabriquer plus de livres, fabriquer, publier et vendre plus de livres sur cette plateforme Pod2D Come Up. Voilà nos performances de vente. On est sur un plateau open space ici et depuis très longtemps, 2018, on réalise des appels sortants et entrants. Donc c'est pour ça que je l'ai mis tout en bas ici. Donc on a gestion de services clients, notamment pour les salles de remise en forme, abonnement, désabonnement, prospection pour des cabinets de ressources humaines, chasseurs de tête, prospection dans le domaine de l'immobilier, prospection au niveau des agglomérations de communes, etc. etc. On a fait un petit peu on a fait aussi comme tout le monde, hein, on a fait tout ce qui est compte CPF en 2020. On a arrêté puisque c'est maintenant devenu saturé ce marché. On a fait aussi de l'OPCO, donc on ne fait plus tout ce qui est CPF, OPCO, programme adulte et tout. Ça ne sert à rien de me contacter pour ça, on ne le fait pas. Donc appel sortant, on va tout de suite aller voir un petit peu de quoi c'est composé. Ah, j'ai oublié de vous montrer nos statistiques ici, nos performances. Donc on a presque 1000 personnes accompagnées sur l'ensemble de nos services, un taux de satisfaction 99,98%. Alors globalement ici le service, on l'a mis en place puisque c'était une demande, c'était un service qui existait déjà. Et ce qui se passe dans le monde des appels sortants, c'est qu'il y a beaucoup de grosses agences qui existent sur la place, des gros calls, des gros centres d'appel, avec ils appellent ça des positions hein, de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000, etc. Et donc ils vont vous vendre des positions et il faut un forfait d'entrée. Vous êtes obligé de payer un forfait d'entrée pour pouvoir échanger avec votre conseiller client, votre chargé d'affaires, etc., etc. Et donc par rapport à ça, il y a un coût qui freine hein, donc un petit peu la collaboration. S'il s'agit de payer ne serait-ce que 500 ou 1000 euros, alors que vous n'avez pas commencé à échanger, vous n'avez même pas commencé à réaliser le moindre appel sortant, c'est beaucoup moins intéressant pour vous. Ce genre d'appel, ce genre de plateforme Come-Up propose donc à la base des microservices, maintenant qu'on appelle des services, qui sont beaucoup plus accessibles pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, les artisans, les TPE, PME, et beaucoup plus mobilisables, beaucoup plus adaptés pour des petits projets ou moyens projets. Ils sont mobilisables de façon plus rapide. Vous décidez un vendredi d'activer ce service. Lundi matin ou mardi, on commence à réaliser les appels sortants. Voyez, vous activez le service un mardi, on commence à réaliser les appels le jeudi. Donc un jour ou 2 jours après, plutôt 2 jours après, le temps de faire la formation, si vous souhaitez nous proposer une formation. Alors les appels sortants, on peut les réaliser dans différentes formes. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu notre expérience dans le domaine du centre d'appel pour les appels sortants. Nous, notre objectif, c'est vraiment de vous aider à développer le chiffre d'affaires. Je suis moi aussi chef d'entreprise, donc 1 euro investi doit correspondre à une certaine rentabilité, un retour sur investissement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a mis les appels sortants sous forme il y a une cotation à l'appel sortant qui est globalement de 1 euro l'appel sortant. L'appel sortant doit durer moins de 7 minutes. Donc lorsque ça dure plus de 7 minutes, on trouve un accord entre nous ou sinon on refuse la collaboration. Il est arrivé dans certains domaines qu'on n'ait pas pu faire affaire, notamment dans tout ce qui est, là on a eu rachat d'entreprise, donc ça c'était très complexe pour nous. C'était une formation pour pouvoir racheter des entreprises. Là c'était vraiment super complexe. Je salue le prospect qui nous a confié ce projet. C'était un projet costaud complexe puisque nos opérateurs à nous, nos agents, sont plus des vendeurs de niveau 1. Ça ne va pas être des closers, ça ne va pas être un closer professionnel. Nous, on va être là uniquement pour pouvoir prendre des rendez-vous pour vous,
surtout prendre des rendez-vous pour vous, pour un closer senior, pour booster un rendez-vous, pour inviter à souscrire à un achat en ligne, pour relancer des paniers abandonnés, pour prendre un rendez-vous, pour présenter une entreprise à un chef d'entreprise, à des dirigeants d'entreprise en B2B. Ça va être plutôt donc un niveau 1, pour faire un premier écrémage pour vous. C'est pour ça que la durée d'appel ne doit pas être excessive. On ne peut pas gérer des appels de 15 minutes pour vous. Nos vendeurs vont s'embrouiller et puis on va partir dans l'inefficacité. Donc c'est des choses relativement courtes. Le processus de la majorité des personnes qui travaillent avec nous, c'est plutôt des profils aguerris, c'est des gars plutôt autonomes. Hein. Donc souvent, ils vont acheter du lead en ligne, ils vont acheter du lead, des grosses bases de données en B2C et en B2B. Par rapport à ça, ils vont avoir une page de vente, un funnel ou un tunnel de vente. Donc ils vont avoir un script téléphonique. Souvent, nous, on va faire le script téléphonique pour eux parce que vous avez déjà une base, mais en fait, les scripts téléphoniques, c'est très spécifique. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez rédiger votre script téléphonique avec ChatGPT 3 ou 4, et il n'est pas tout à fait adapté pour la prononciation pour les collaborateurs qui vont la réaliser. Le problème, c'est que ça va être des phrases très longues, répétitives, et souvent des phrases pas pertinentes. Il faut que le script téléphonique doit correspondre à une discussion humaine. Les intelligences artificielles savent plus ou moins faire le script téléphonique. Par contre, ceux qui ont l'habitude de réaliser des appels, ce sont eux qui connaissent les phrases réelles. Nous, dans le script téléphonique, on va rajouter des onomatopées. Vous vous demandez ce que c'est, ça va être des choses comme « Ah, ok, d'accord, j'ai compris ». Vous voyez, et on va volontairement rajouter des phrases comme « En fait », vous voyez, donc ça ne se dit pas en syntaxe française, on ne va pas obligatoirement commencer une phrase par « en fait, virgule ». Et en fait, il faut que ça reste un langage populaire, compréhensible et facile à prononcer. Il ne faut pas que votre interlocuteur ait l'impression que la personne est en train de lire un texte. C'est ça. Je pense que vous avez compris. Il faut que ce soit fluide. Et ça, il faut vraiment que ce soit... Vous pouvez commencer à le rédiger par une IA. Et il faut que ce soit quelqu'un qui a l'habitude de faire le script téléphonique et surtout réaliser les appels sortants qui peut améliorer ce genre de script. Donc, ne passez pas à côté de cet investissement. Lorsque vous nous confiez le script téléphonique, je vous fais une amélioration. En fait, souvent c'est une refonte, parce qu'on va rajouter aussi une FAQ à la fin du document, ça va être un PDF. Une FAQ qui répond aux principales questions qu'on pourra avoir à faire. Et je vais vous commenter en vidéo donc le script téléphonique existant. Ce qui se passe aussi, c'est que souvent, ceux qui n'ont pas de base de données, ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire. On a par exemple ceux qui veulent nous confier la prospection pour de la sous-location professionnelle. Ça se fait beaucoup en ce moment dans différentes régions de France. Donc, vous allez nous demander de scraper Le Bon Coin ou d'autres plateformes dans un département avec des locaux et des maisons d'habitation avec une dimension précise. Et là, il va falloir, pareil, dans ce cas-là, il va falloir donc créer une base de données, le résultat du scrapping. Donc, nous, on a des robots et des machines qui vont faire ça, assurés par un opérateur humain. Et ensuite, on va peaufiner. Donc, ça, c'est par exemple, du scrapping pour tout ce qui est de la sous-location professionnelle. On fait aussi du manuel pour ceux qui veulent cibler des entreprises dans des zones précises. On va partir sur des sites comme société.com ou Page Jaune. Et là, on va passer manuellement sur un nombre de secteurs d'activité par code APE, par ville, ou par distance géographique. On a de plus en plus de donneurs d'ordre qui nous demandent de prospecter dans une zone à, par exemple, 1 heure maximum de chez eux. Donc là, c'est important d'aller prendre une carte Google Maps et d'aller vérifier sur une carte Google Maps les villes, les régions qui se situent aux alentours du siège de l'entreprise, par exemple, de façon à éviter à ce que les commerciaux dépassent la zone de chalandise et cette zone des 1 heure de prospection. Donc ça, c'est super, super important. Ça va se présenter comme ça. Hein. Donc voilà, nom, prénom, société, etc. Donc ça, vous allez avoir accès en temps réel et vous allez pouvoir suivre l'évolution. Donc on va prendre aussi les emails quand on peut, les téléphones, etc.
On a différentes techniques pour générer ça, hein. C'est souvent de l'humain, hein. Quand on peut, on va utiliser un petit robot qui va scraper quelque chose, mais souvent c'est de l'humain derrière qui va essayer de... Donc quand on a le site internet, là il va falloir visuellement aller sur le site internet, récupérer l'adresse email ou le formulaire de contact, chercher le nom du dirigeant, etc. etc. Voilà donc un petit peu ce qu'on fait dans ce service. Donc voilà, vous avez une vue globale tout pour ce qui concerne l'appel sortant. On va passer pour le liste de... je n'échange pas avec vous tant que vous n'avez pas souscrit au service de façon vocale. Donc ici, un appel décroché, je vous décris ce que c'est un appel décroché. Ici, dans le service, donc pour une centaine de personnes contactées, voilà, 100 appels décrochés. Donc on a un échange de 30 minutes. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans ce service, vous allez me contacter ici. Vous allez me dire, il faut qu'on échange par téléphone. La réponse est non. On ne va pas échanger par téléphone. Je vais vous obliger à rédiger donc par écrit, soit dans le chat, ou soit via un cahier d'échange. Vous faites un document Word où vous m'expliquez ce qu'est votre entreprise, pourquoi vous voulez, pas pourquoi, mais oui, pourquoi et comment vous voulez prospecter. Nous, on va vous aider puisqu'on a un formulaire. Donc, on va vous donner un formulaire dans l'espace de chat, mais on ne va pas échanger de façon vocale en tout début de collaboration sans que vous ayez souscrit au paiement du service. Pourquoi on fait ça? Les paroles, les écrits restent. Et on s'est rendu compte qu'en échangeant de façon orale avec vous, vous nous déblatérez énormément de choses, vous vous investissez pas, vous dites des choses que vous allez oublier ensuite, par la suite. Tandis que lorsque vous nous rédigez un cahier d'échange ou que vous nous fournissez des réponses écrites, ça nous permet de nous protéger et ça nous permet de mieux travailler avec vous. Et il y aura une écrite ici. Donc, s'il y a une incompréhension, une insatisfaction et éventuellement un litige, on a toujours la possibilité de revenir dans le chat et de dire, ben voilà, nous nous sommes engagés là-dessus, ou nous avons oublié de réaliser un service pour vous, effectivement, mea culpa, etc., etc. Donc là, l'offre de base pour 130 € comprend, on va appeler 100 personnes pour vous, pour échange de 30 minutes au tout début. Vous pouvez utiliser cet échange de 30 minutes pour former mes collaborateurs, hein. Donc c'est plutôt cette chose-là qu'il faudrait faire. Parce que souvent, vous et moi, on n'a pas besoin d'échanger, puisque même si on n'échange pas vocalement, je vous fais des vidéos vocaux descendants, alors flux descendant. Donc moi, j'échange avec vous de façon vocale via une vidéo généralement, une vidéo personnalisée. Donc là, je vais vous donner la volumétrie à peu près, donc ça va dépendre, hein. Il nous faut à peu près, pour réaliser 100 appels, il faut à peu près 15 heures. On va vous faire le reporting donc dans le fichier Google Sheet, un tableur. Tous nos opérateurs sont présents physiquement sur notre plateau, on ne délègue pas les appels sortants. D'ailleurs, je vais vous conseiller de visionner une ancienne vidéo qu'on a réalisée sur notre chaîne YouTube, c'est celle-là. Déléguez vos appels sortants, dont le titre c'est Call Center en Paramaribo, Madagascar. Visionnez bien cette vidéo puisqu'elle va vous montrer un certain nombre de pratiques qui sont mises en place par les centres d'appel ici sur la Grande Île, qui ne sont pas tout à fait éthiques ni morales et qui vont vous faire perdre en efficacité, en productivité et surtout le retour sur investissement sera moins important. Donc ça c'est super important de visionner. Ça vous permettra aussi de mieux choisir votre prestataire de centre d'appel. Donc moi je suis présent sur le plateau, donc ça c'est super important d'avoir la présence d'un Français avec un mindset français, un conditionnement culturel français. Lorsque vous allez régler la prestation, les fonds sont mis en séquestre, donc ils ne sont pas versés, ils sont bloqués par la plateforme. On réalise d'abord la prestation. À la fin de la prestation, on vous livre un reporting. Vous allez nous dire si vous êtes satisfait ou insatisfait, ou demander une retouche. Et lorsque uniquement vous allez cliquer sur « Je suis satisfait », là, nous, les fonds seront débloqués, on les recevra via la plateforme. Et puis, il faut ensuite quelques jours pour qu'on puisse transférer les fonds sur notre compte bancaire. Alors, en cas d'absence, ici, j'ai mis pas d'appel, pas de rappel dans l'offre de base. En fait, on rappelle. On rappelle jusqu'à 6 fois, je crois, 3 fois. 3 fois. On a mis pas de reporting détaillé ligne par ligne, mais en fait, on le fait. On indique dans une colonne ce qui s'est passé. Donc on travaille avec les outils suivants que vous nous fournissez, qui sont à votre charge. Il y en a d'autres qui sont là-dedans, je ne les ai pas tous cités.
Vous avez ensuite, vous pouvez souscrire à des formules plus importantes. Ce que je vous propose dans un tout début de collaboration, il faut aller step by step, étape par étape. On commence d'abord sur un tout petit périmètre de 100 numéros. On apprend à se connaître, vous et moi, on échange, etc. Généralement, au bout de la première journée d'appel, je vous fais un petit compte-rendu de la situation, des difficultés, des questions qui ont été posées, etc. On fait un recalibrage pour que la seconde journée se passe mieux. Et puis, puis ça roule tout seul, il n'y a pas de souci, et on fait un reporting par rapport à ça ensuite. Et une fois qu'on a bien travaillé sur les 100 appels, vous pouvez éventuellement observer une période de retour. Donc s'il y a un temps de transformation, ça peut être une semaine, un mois, etc. Et puis en fonction de votre taux de transformation, vous pourrez ensuite nous confier 500 appels, 1000 appels, 2000, 4000, 5000, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne de façon à fonctionner de façon intelligemment entre vous et nous. Voilà, donc anticipez un petit peu aussi, ne nous sollicitez pas à la dernière minute, parce qu'il y a de la formation aussi, il y a la réalisation de votre script téléphonique, etc. Je vais vous lire l'ensemble de la fiche. Je vais mettre le lien dans la description, elle est tout en bas. Et puis, vous pouvez me contacter donc ici, contacter le vendeur. Vous pouvez commander ici, contacter le vendeur ici, ou là. C'est vraiment un service unique. Vous avez peu de services qui peuvent être mobilisables aussi rapidement, facilement et simplement. Et vous avez aussi un contact plus humain avec un superviseur avec qui vous pouvez échanger de façon plus simple, cool et rapide. Merci de votre attention et je te dis à tout de suite dans l'espace de chat ici.